Covid-19, la lutte anti-tabac est malheureusement passée au second plan au niveau de notre pays. Aucun progrès n'a été enregistré depuis que la pandémie est arrivée, le ministère de la Santé étant visiblement devenu le ministère de la Covid-19. Étant donné que le tabagisme est un facteur de risque de la Covid-19, le moment, selon nous, est venu pour les décideurs politiques de réduire le nombre de fumeurs et donc de décès liés au tabac afin de protéger la santé publique en renforçant les mesures de lutte anti-tabac. Un rapport de la société civile constate la première participation du Gabon à une enquête internationale examinant l'ingérence de l'industrie du tabac que nous avons réalisée avec le soutien de nos collègues internationaux. Il ressort que des efforts peuvent être réalisés afin d'améliorer le dit rapport. Le Gabon a obtenu 46 points dans le Tobacco Industry Interference Index, qui est un rapport de la société civile qui examine la réponse du pays à la protection des mesures de santé contre les intérêts commerciaux. Le Gabon est tenu de protéger les mesures sanitaires comme indiqué dans la Convention cadre de lutte contre le tabagisme de l'OMS, et le Gabon a librement ratifié la dite convention le 20 février 2009. Dans l'enquête qui vient d'être réalisée et qui classe notre pays avec un score de 46 points, on peut relever qu'en 2021, sur 54 pays, le Gabon a obtenu 46 points et se retrouve au 3e rang des pays de la sous-région les plus influencés par l'industrie du tabac, démontrant ainsi que l'industrie du tabac a de beaux jours, tandis que le Japon, qui a une grande industrie du tabac et qui exporte du tabac vers de nombreux pays, en a obtenu 88. Le rapport 2021 pour le Gabon montre que l'industrie du tabac a réussi à persuader les décideurs politiques de surseoir à l'application de l'augmentation des taxes sur le tabac à hauteur de 300 francs CFA par paquet de cigarettes vendues au Gabon, décision prise en 2018, votée par le Parlement et qui est contenue dans la loi des finances. La mise en œuvre de cette manœuvre a été opérée grâce à une décision visiblement mafieuse prise en mars 2020 à travers une note du ministre des Finances au directeur général des douanes. Vous aurez parmi les documents la dite note dans nos annexes. Alors, comment comprendre qu'une note, soit-elle des ministres, puisse venir suspendre des dispositions d'une loi, pas la moindre, mais une loi des finances d'un pays? Il s'agit à notre avis d'une manœuvre orchestrée par l'industrie du tabac. Autre fait marquant du rapport, la loi numéro 6 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac en République gabonaise prévoit la mise en place de la Commission nationale de lutte contre le tabac. Cette commission, dont la principale mission est de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte anti-tabac, est malheureusement combattue. Sa mise en place est bloquée et volontairement torpillée par les autorités du ministère de la Santé. Il s'agit, à notre avis, également là, d'une ingérence flagrante de l'industrie du tabac, nonobstant et en flagrante violation du décret 286 qui interdit pourtant l'interférence de l'industrie dans les politiques sanitaires de notre pays. La deuxième enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes
au Gabon a révélé que 11% des jeunes ayant entre 13 à 15 ans sont des fumeurs, tandis que 15% utilisent du tabac sans fumer. Le tabac sans fumer et les produits du tabac chauffé sont une nouvelle menace à laquelle les jeunes sont exposés, puisque les promotions se font pour l'essentiel sur les réseaux sociaux. À ce titre, et pour terminer notre propos, nous recommandons un certain nombre de points, à savoir, parmi les recommandations, nous pensons que le moment est venu, pendant la pandémie à Covid-19, pour les décideurs politiques, d'intensifier les mesures de lutte anti-tabac, et les actions suivantes peuvent être crânement menées. Première action, par exemple, nous pensons que l'ensemble du gouvernement, et pas seulement le secteur de la santé, devrait œuvrer pour freiner l'ingérence de l'industrie du tabac. Pour réduire la vulnérabilité à cette ingérence, une approche intergouvernementale pour la mise en œuvre de l'article 5.3 de la Convention cadre est nécessaire, avec notamment l'adoption d'un code de conduite pour les gouvernants, mais aussi l'application du décret 286 du 17 mai 2016. Deuxième action que nous recommandons, c'est le fait de dénormaliser les activités dites de responsabilité sociale de l'industrie du tabac. Le gouvernement, justement, est appelé à rejeter toutes les activités de responsabilité sociale provenant de l'industrie du tabac, car pour nous, il s'agit simplement d'une autre forme de promotion des produits du tabac. Troisième action que nous recommandons, il faut rejeter les accords non contraignants avec l'industrie du tabac. Et le gouvernement du Gabon est interpellé parce que nous constatons qu'il coopère dangereusement avec l'industrie du tabac à travers notamment le flou qui règne entre, d'une part, la Régie gabonaise des tabacs et d'autre part, la Générale d'importation et d'entreposage, en abrégé GIE, qui est une émanation du groupe Sekagadis, et Sekagadis étant par ailleurs le représentant officiel de l'industrie du tabac dont il défend les intérêts. De telles relations, à savoir entre l'État, la GIE et Sekagadis en tant que groupe, de telles relations incestueuses ne devraient pourtant avoir lieu au regard de la législation internationale, notamment l'article 5.3 de la Convention cadre, et la loi nationale, à travers notamment le décret 286 qui interdit l'interférence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé au Gabon. Enfin, en tant que recommandation, nous pensons qu'il est temps de sensibiliser les fonctionnaires à la nécessité de protéger les politiques de santé publique des intérêts commerciaux et autres intérêts de l'industrie du tabac, et ce, conformément aux dispositions de l'article 5.3 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac que le Gabon a ratifié librement le 20 février 2009. Donc voilà les quelques recommandations que nous pouvions faire à l'endroit du gouvernement concernant la lutte anti-tabac, et surtout en cette période particulière où la pandémie à Covid-19 est en train de faire des ravages.